Une question qui revient souvent, du moins qu'on m'a posé des dizaines de fois, c'est comment pouvoir cacher le header, donc toute la barre avec le logo, le menu de navigation, etc. sur certaines pages en particulier pour que par exemple notre utilisateur ne puisse pas revenir en arrière. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te proposer deux méthodes, une méthode très précise en fonction d'une page en particulier ou seulement une page produit et une méthode plus générale pour tous les templates de produits par exemple. On se retrouve juste après l'intro, à tout de suite. Ok, c'est parti, j'ai trop hâte. Dans un premier temps, on va avoir besoin de savoir où est le header et de savoir comment on peut retrouver ou être au courant de la page sur laquelle on se situe. Sachant que c'est quelque chose qui doit être posé dans le code à un moment et qui doit tourner et qui doit fonctionner et on ne doit pas avoir à intervenir par la suite quand notre utilisateur navigue manuellement pour lui dire non, cache pour celui-ci. Donc, dans un premier temps, on va identifier déjà le header et voir à quel endroit il est appelé. Je t'avoue qu'on pourrait simplement du coup faire comme ça, sortir notre inspecteur, regarder la div qui entoure tout le header, etc. Mais sache que sur n'importe quel thème Shopify, ton header, ton fichier header est appelé dans ton dossier layout, puis theme.liquid. On va le retrouver en faisant un contrôle commande F si tu es sur Mac et on va chercher header. Okay. Évidemment, on a d'autres balises header qui sont appelées, mais nous on va aller chercher celle après la balise head et on va chercher ça là. Voilà, cette ligne. Section header. Elle appelle la section header. Donc, on sait que c'est celle-ci, ok, on s'en fout de content for header, etc. Tout ce qui se trouve dans la balise head, on s'en fout. On veut, nous, la première partie header après la balise body, car la balise body, c'est ta structure de page. Tout ce qui se passe au-dessus, c'est des informations complémentaires qui vont aider à mettre en forme ta page, par exemple. Donc, une fois qu'on a cette ligne-là, section header, alors peut-être que tu peux rechercher section plus header. Non, je pense pas qu'il te le retrouve, il faudrait le taper directement. Voilà, section header, là, ça marche. Une fois que tu l'as, eh bien on sait que c'est ici que ton header est appelé. Donc si moi je le vire, que j'enregistre et que j'actualise, eh bien on n'aura plus de header mais sur aucune des pages de notre site et ça c'est dommage. C'est pas ce qu'on veut, ou peut-être si c'est ce que tu veux, bah, tu peux t'arrêter ici et on n'en parle plus. Donc là j'actualise, on va voir quand même si ça fonctionne, si ça fait bien ce que je te dis. Et oui, on n'a plus de header. Donc, maintenant, nous, comme je t'ai dit, c'est pas ce qu'on veut, on veut seulement le cacher sur certaines pages. Alors on a deux moyens de savoir. Le premier, c'est d'utiliser la partie request page type. Donc là par exemple, il y a des types de pages. Les types de pages, tu peux les retrouver et tu peux les connaître en allant dans template, ajouter un nouveau template et regarder là-dedans. Donc tu as des types articles, blog, carte, collection, gift card, etc. Et si par exemple bah, tu dis if, donc tu fais une condition, si notre request page type est égal à article, dans ce cas, affiche le header ou alors ne l'affiche pas. Si tu lui mets de ne pas s'afficher, toutes les pages qui auront un modèle d'article, donc un article de blog, eh bien n'auront pas de header. Je peux faire pareil sur la partie product, donc si notre request page type est égal à product, alors affiche ou n'affiche pas notre header. On peut tester. Alors, on va tester. Donc là, je pourrais dire... Alors, on a deux types de conditions. On a les conditions if, donc si request page type. On peut mettre si request page type, donc request page. Alors, je regarde la syntaxe. Request.page type, ok. .page type est égal à product. Alors, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire affiche. Donc, évidemment, un if se termine par un end if. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va afficher... Ah ouais, d'ailleurs, je l'ai mis autour de footer. Donc, hop, petite faute d'inattention. Ok, c'est pas grave. Peut-être que tu l'avais remarqué avant moi. Si c'est le cas, bravo. Ok, donc là, je me remets ici. On se remet autour du header. Mais tu vois, ça peut marcher aussi sur le footer. Hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais lui dire si on se trouve sur un template de page produit. Donc si on est sur une page produit, alors affiche le header. Donc là, il va s'afficher seulement sur les pages produits. Et si on est sur la page d'accueil, comme celle-ci, on n'aura pas de header. On teste. On va voir aussi comment faire le contraire, donc ne pas l'afficher seulement sur les pages produits. Il y a encore deux solutions. Mais bon, c'est bien de toutes les voir, comme ça bah, tu vois un petit peu peut-être ce que tu préfères. Donc là, on n'a pas de header ici. Mais si on va sur page produit, eh bien on a notre header qui revient parce que cette condition est vraie. Ok ?
Là maintenant on pourrait mettre est différent de page produit. Donc on a le égal pour dire il est égal à page produit. Ou alors on a le différent avec le point d'exclamation égal pour dire tout sauf les pages produits. Donc si la page sur laquelle tu te trouves est différente d'une page produit, alors affiche le header. Donc là techniquement on va se trouver sur une page produit et on n'aura pas de header. Ok, page produit, pas de header. Page d'accueil, par exemple, ou toutes les autres pages, de toute façon, on a le header. Donc là, c'est super. On avait encore un autre moyen, si on pouvait dire unless. Unless, c'est le contraire de si, en fait. On pourrait dire si ce n'est pas. Donc unless request page type est égal à product and unless. Et ça aurait marché exactement de la même façon parce que c'est le contraire de if, donc si ce n'est pas. C'est soit tu mets est différent, soit tu mets un unless. Maintenant on a une deuxième façon de checker ça, une façon qui est un petit peu plus précise, c'est en utilisant la requête.path. Request.path, elle va te donner l'URL après ton nom de domaine. Donc là par exemple, je sais pas, si on prenait ça, si on affichait request.path, il nous filerait whiteboard.html. Ici, il nous filerait /admin/theme/123, etc. Donc là maintenant on va essayer, on va déjà peut-être l'afficher pour voir un petit peu ce que ça donne et les données qu'il y a dedans. On va l'afficher dans le header, comme ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver de partout. Donc je vais aller dans mon fichier header, je vais enregistrer et je vais mettre un gros H1 juste ici, comme ça on va le trimballer de partout. Donc là je vais mettre hop request.path, je le mets entre variables, enfin je le mets entre accolades parce que c'est une variable en liquid. Et là j'actualise et on va voir que techniquement ici il va nous mettre /accueil. Et tu vas voir que ça va être puissant parce qu'on va pouvoir checker dans l'URL si elle contient un mot en particulier. Ah ok, donc là on est sur /. / c'est l'accueil, ok. Si on va sur à propos, on est sur collection all, ok, parce qu'en fait j'avais mis à propos mais j'avais mis un lien vers collection /all. Ensuite ici, il va nous mettre products / montre de test. Et là c'est hyper intéressant. Parce que si on récupère ça, en fait on pourrait lui mettre une condition en mode si l'URL contient product, alors n'affiche pas. Mais on pourrait aussi lui dire si l'URL contient montre de test, alors n'affiche pas. Et dans ce cas-là, le header sera affiché partout, sauf sur notre fichier montre de test. Et ça devient hyper intéressant parce que là, comme ça, ici, tu peux isoler vraiment ta page produit en particulier et ton utilisateur ne pourra pas revenir en arrière ou naviguer même sur ton site web. Alors, évidemment, tu peux aller plus loin et si tu veux laisser que l'icône panier, tu peux cacher tout ce qu'il y a ici et mettre des conditions autour de ton logo, de ton menu et de ta search. Pour ce faire, tu sais que ton header se trouve dans le fichier header, tu as juste à identifier l'endroit où il y a ça, site header logo link, tu copies la classe, tu vas dans header, tu le mets ici et toi, tu ajoutes ta condition if à cet endroit-là autour du site.logo. Ok. Donc là maintenant on va le faire de manière générale, on va réutiliser les variables, on va faire if, donc nous ce qu'on recherche c'est request page type, donc là on va revenir en haut, non request.path, ok, on save, on peut lui dire du coup if request.path, donc là on est à l'intérieur déjà de variables, donc ça sert à rien de mettre ça, on peut mettre contains montre de test, montre, alors là il faut vraiment bien l'écrire sinon il va pas capter. Montre de test, je le recopie au cas où. Alors, ouais c'était ça, hein. Montre-2-test, montre-2-test. Ok. Alors ici on pourrait mettre unless, hop, et end unless. Normalement ça marche et donc notre header ne sera pas affiché seulement sur notre fichier montre de test. J'ai dit normalement, on va tester. Ok. Ça marche et là c'est super intéressant parce que si nous on revient en arrière et on va se balader sur notre page de collection et qu'on va sur une autre fiche produit, eh bien on aura le header. Et là c'est cool parce que seulement sur notre fiche produit montre de test, eh bien le header n'est pas affiché. J'espère que cette vidéo répond totalement à un problème que tu avais, que tu as pu le mettre en place assez simplement. Sinon n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo. J'ai pour habitude de te partager les morceaux de code que je crée, mais là ça sert pas à grand chose parce que bah voilà, c'est un petit morceau de code. Cependant, tu peux, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, le lien qui s'affichera juste ici, récupérer 4h30 de formation pour répondre à 80% de tes problèmes que tu vivras ou que tu as sûrement vécu sur Shopify. C'était Thomas, c'est toujours un plaisir et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite.